Alors, retour sur le cheval ici, toujours dans le réglage des courbes, le panneau propriété. Donc, si vous n'êtes pas habitué au mélange de lumière, vous pouvez réfléchir en termes de mélange de pigments. Il suffit de vous dire, rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Je veux modifier la quantité de jaune, ben, je vais sur le bleu, puisque rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Mais vous allez dire, oui, mais quand on augmente le bleu, ça ne fait pas jaune. Ok, mais quand on diminue le bleu, c'est en faveur des deux autres couches, rouge et vert, qui font du jaune. Bon, si vous voulez modifier le magenta, vous allez sur le vert. Parce qu'en effet, quand vous augmentez le vert, ça fait vert, mais quand vous diminuez, c'est les deux autres couches, rouge et bleu, ça fait du magenta. Et cyan, le bleu cyan, c'est rouge. Voilà, puisque vert et bleu, ça fait couleur cyan. Donc, ça peut vous aider, ça. Bien, alors, ben voilà, toute l'astuce va consister ici à doser la quantité de rouge, vert et bleu. Alors, je ne vais pas vous demander ici de mettre un deuxième point. Techniquement, il est possible de mettre 16 points par couleur. Donc, il est possible en tout de mettre 48 points maximum. Mais on ne va jamais jusque-là. Mais donc, contentez-vous de modifier la quantité de rouge, vert et bleu ici, de manière à ce que le cheval ait la couleur qui vous paraît correcte. Ça dépend aussi de ce que vous voulez donner comme ambiance. Est-ce que vous voulez une ambiance chaude ou froide? Tout ça va dépendre en fait. Alors vous avez les raccourcis qui apparaissent là. Alt, 2, 3, 4, 5. Essayez avec Alt, le pavé numérique. Alt, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Alors bien sûr, si je reviens sur le premier, il y a toutes les courbes qui se superposent. Donc la touche Alt et le pavé numérique 2, 3, 4, 5 vous permet de passer rapidement d'une courbe à l'autre. Alors qu'est-ce qu'il est indiqué chez vous dans le menu? Ici. Alt et un numéro. D'accord. Vous essayez bien le pavé numérique, vous n'essayez pas les numéros qui sont au-dessus du clavier par hasard. Ça ne marche pas. Essayez avec la touche Alt de gauche, celle qui ne s'appelle pas Alt GR, ou c'est celle de droite? C'est celle-là qu'on utilise, enfin moi que j'utilise personnellement. Il y en a chez qui ça fonctionne? Ok. Oui, c'est ennuyeux sur le PC, ça n'a pas l'air de marcher comme ça devrait. Mais bon, c'est pas encore un drame. Ah, d'accord, il faut utiliser la touche plus en plus. Oui, c'est bizarre ça. Eh ben. Alt plus 2, Alt plus 3, Alt plus 4, c'est ça? Bon. Donc il faut cliquer dans le quadrillage et puis après ça fonctionne avec le raccourci. Tiens, tiens. Bon. Alors, oui, je disais que quand on va sur le RVB, on voit toutes les courbes qui se superposent. Bon. Déjà, vous avez vu que vous pouvez éventuellement agrandir un peu la palette aussi. Mais donc, quand on va sur RVB, on a toutes les courbes qui se superposent. Si ça vous ennuie, et je pense que c'est ennuyeux, vous allez dans les options d'affichage de courbes, dans le menu de la palette propriété, et vous allez décocher incrustation de couches. Voilà, comme ça, quand vous êtes sur RVB, vous ne voyez pas le rouge, vert et bleu derrière. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, c'est parce que j'avais la mauvaise touche. C'est idiot. Bon, ben voilà. Et ça change quand même beaucoup. Hein. Là, j'augmente le bleu, ça fait des reflets bleus sur le cheval, que ça donne de la brillance. Ça peut être très sympa. Bon. Alors, il y a possibilité de mémoriser le réglage, mais on ne le fait pas souvent, franchement, dans le menu ici, enregistrer le paramètre. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est dupliquer le calque. Je vais vous montrer. Donc, si vous voulez retrouver facilement ce réglage-là par la suite, ben d'abord, il y a aussi enregistrer l'image, bien sûr, sur le disque dur. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi dupliquer le calque. Je vous montre. Je prends la vignette, je l'amène sur le bloc de feuilles. Ça fait une copie.
Et je vais continuer à travailler sur la copie, mais je dois enlever l'œil en face du premier. D'accord? Parce que là, je suis juste en train de continuer. Voilà, je me dis, tiens, avec celui-là, j'ai obtenu un résultat pas mal, mais je voudrais voir si je peux pas obtenir encore mieux. Donc, je duplique, comme j'ai montré, et je travaille sur le duplicata. L'autre, l'original, ne doit pas être visible. Et alors, je modifie les choses, voilà. Oh là. Donc, pour dupliquer, c'est amener sur le bloc de feuilles, amener le réglage sur le bloc de feuilles. Alors, je vais encore le refaire une fois. Donc là, je suis juste en train de modifier un peu les choses. Voilà, tiens, j'ai un réglage de cheval qui est pas mal. Donc, l'astuce, c'est de prendre ici la partie gauche, l'amener sur le bloc de feuilles, ici. J'enlève l'œil en face du précédent. Il ne doit y avoir qu'un seul réglage de courbe qui agit sur le cheval. Et je modifie le réglage à nouveau. Je me dis, tiens, voyons un peu avec moins de bleu, moins de vert. Ok. Voilà. Et donc, vous avez 3 réglages que vous allez pouvoir maintenant tester pour décider lequel vous gardez. C'est ça l'intérêt. Donc, voilà. À partir de là, je dois décider, tiens, le cheval qui est là sans réglage, comment est-ce qu'il donne le mieux? Comme ça? Ou alors comme ça? Ou alors comme ça? Donc, je décide. 1, 2, 3. Donc, vous voyez que je n'en fais jouer qu'un seul à la fois. Hein. Parce que ce sont des calques jumeaux, il n'y en a qu'un sur les 3 qui sera bon finalement. Et donc ça c'est une astuce parce que vous n'allez pas tomber nécessairement directement sur le bon réglage du premier coup. Donc plutôt que d'essayer de chipoter pendant 10 minutes et se demander tiens celui que j'avais il y a 5 minutes est-ce qu'il n'était pas meilleur par hasard, ben vous dupliquez. Et puis vous comparez. Souvenez-vous, être créatif c'est faire des choix. Et donc on fait des choix là. Et finalement, je vais me dire, tiens, celui du dessus, s'il est pas mal du tout. Il va donc falloir que je modifie maintenant le décor pour que, pour ce cheval qui est là, avec ce look-là, eh bien, il s'intègre bien, en fait. Hein. Parce que pour l'instant, je crois qu'il est un peu trop sombre dans le décor, ça se voit. Hein. Ouais. Voilà, donc il faut maintenant travailler sur le décor. Alors, allez-y, faites ça. Faites le réglage sur le cheval avec différents réglages, mais en affichant finalement qu'un seul, le meilleur.